Alors, un smart contract, on n'a qu'à dire que le Bitcoin, quand il a été créé, c'est. Alors, on n'a qu'à dire c'est de la DSL. Voilà, c'est du 56K. C'était le début d'Internet, etc., etc. Ensuite, il y a eu l'Ethereum. Ethereum, peu importe la manière dont vous le prononcez. On n'a qu'à dire que Ethereum, c'est l'arrivée de la DSL. Aujourd'hui, on a la DSL 512K, 1028, et puis maintenant, on a bien évidemment le Wi-Fi, bientôt on aura le Li-Fi, on a maintenant la fibre, etc. etc. Bon, j'exagère, un smart contract, c'est ultra, ultra avancé, mais c'était juste pour vous expliquer qu'en gros, le smart contract, c'est l'évolution naturelle du Bitcoin. En gros, il y a un petit génie qui s'appelle Vitalik, qui aujourd'hui habite en Suisse, qui a créé sa fondation, du coup, dans ce magnifique pays suisse qui a tout compris à la blockchain et qui est, pour moi, le pays qui a vraiment tout compris à la fois aux banques et à la fois à la blockchain. Et qui s'est dit, le Bitcoin, c'est génial, mais il y a un tout petit truc qui manque. Et c'était tout con, hein. C'était la possibilité, entre autres, d'exécuter un code. Voilà. Le mec, il s'est dit, putain, le Bitcoin, c'est génial, mais par exemple, je ne peux pas faire de paiement plusieurs fois. Ou je ne peux pas soumettre un paiement à une condition. Par exemple, si c'est lundi, envoie de l'argent à Jeanne. C'est un truc con. Il s'est réveillé un matin, il s'est dit, putain, ça serait vraiment bien que je puisse faire des choses automatisées avec mes bitcoins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Comme son nom l'indique, c'est un contrat intelligent. Alors, imaginons, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, ça, c'est l'énorme grosse autre révolution des cryptos, enfin de la blockchain, donc il faut vraiment que vous le compreniez. Imaginons que A est une agricultrice et qu'elle a plusieurs assurances. Elle a une assurance au cas où son avion est en retard. Alors, il y a pas mal de vos cartes bancaires qui disposent de cette assurance. Elle est agricultrice. Donc, du coup, elle a également une assurance contre le gel, parce que le gel peut détruire ses plantations, et du coup, elle perdra de l'argent, et donc elle est assurée contre ça. Et puis, elle a également une assurance contre la mort de la batterie de sa voiture. Je ne sais pas si ça existe, mais c'était pour l'exemple. Imaginons que son avion soit en retard. Imaginons que le gel détruise ses plantations. Et imaginons que la batterie de sa voiture meurt. Et bien, comme elle s'est assurée auprès de différents assureurs, elle va enfin pouvoir toucher, on va dire, j'allais dire le fruit, mais non, elle va juste pouvoir toucher son dû. Mais il faut faire quelque chose, il faut produire un effort. Donc d'abord, il faut qu'elle envoie les pièces justificatives à son assureur. Alors pour le billet d'avion, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, mais c'est assez drôle. Donc il faut envoyer en gros le billet d'avion, si vous ne l'avez pas jeté. Donc il faut envoyer le billet d'avion, la preuve de paiement. Ensuite, il faut réussir à prouver via une lettre tamponnée du machin, du truc de la tour de Montparnasse, de ce machin, que l'avion était bel et bien en retard. Ensuite, il faut envoyer tout ça avec accusé de réception, il faut trouver l'adresse, il faut aller à la poste qui est fermée ou qui est en grève, donc il faut revenir le lendemain. Et une fois que tout ça s'est envoyé, alors, et ne parlons même pas du gel, là, il faut qu'elle prouve avec des relevés de Météo France, il faut qu'elle fasse venir un huissier, que l'huissier atteste effectivement qu'il y a une destruction, que le gel, le machin, le ci, le là, imaginez un peu la paperasse que c'est. Une fois qu'elle a fait tout ça, elle envoie ça à l'assureur. Imaginez, il y a un employé dans cette assurance dont le taf, c'est de récupérer toutes ces lettres et de dire « Ah, il va falloir que je lise tout ça ». Et donc, il va lire, il va regarder, il va perdre du temps. Et tout ça, ça coûte de l'argent à l'assureur qui doit payer ce mec à analyser tous ces documents. Et si les documents ne vont pas, le mec, il doit faire un courrier avec accusé de réception, il faut qu'il le donne à un responsable de la poste, et puis qu'ensuite la poste le fasse transiter. Enfin, imaginez les allers-retours, c'est tout simplement incroyable. Et puis, imaginons quand même que l'issue soit favorable, et qu'après des semaines et des semaines de calls, d'appels téléphoniques et de lettres et de relances, l'assureur dit « Ouais, bon, c'est bon, effectivement, l'avion était en retard, voilà votre argent. » Et donc, les fonds sont débloqués, et l'argent arrive à A. Voilà, ça c'est comme ça que fonctionne une assurance. Comment ça fonctionne sur une blockchain? Enfin, en tout cas, avec le smart contract. Donc, même chose, il y a l'avion en retard, le gel et la batterie. Un smart contract, en fait, c'est un contrat qui est intelligent, qui est fait avec des bouts de code, et par exemple, qui est relié à la tour de contrôle. Et automatiquement, quand l'avion est en retard, de manière automatique,
ça envoie l'argent automatiquement à A. A n'a rien à faire. Elle n'a pas à faire de déclaration et il n'y a personne qui a à vérifier. C'est aussi connecté à un thermomètre. Et effectivement, il y a eu du gel. Donc automatiquement, bim, l'argent arrive. C'est aussi automatiquement connecté à la batterie de la voiture. Si la batterie est morte, bim, automatiquement, l'argent part. Ce type d'assurance, on appelle ça des assurances verticales. C'est-à-dire que c'est une assurance qui est verticale. Hein, il y a un événement, il n'y a pas besoin de juger, c'est un fait. Et donc, ça va directement à l'assurance, enfin au smart contract. C'est pas comme quand il y a une voiture qui engloutit une autre voiture. Là, c'est un peu plus compliqué de le faire traiter par un smart contract parce qu'il faut voir qui a la responsabilité. Et donc, à partir du moment où il y a un jugement de valeur, etc., c'est un être humain qui doit le faire, jusqu'à ce que dans 7 ou 8 ans, on ait des intelligences artificielles qui permettent de le faire à notre place. Donc ça, c'est le principe d'un smart contract. Prenons un autre exemple, une autre utilisation du smart contract. Imaginons que A parie que Federer va gagner et que B parie que c'est Nadal qui va gagner. Donc les deux vont miser de l'argent, imaginons 10 €, et ils vont le mettre dans un coffre. Et en fait, ce coffre est détenu par Bwin, qui est un site de paris sportifs parmi d'autres. Il y a d'autres sites de sportifs, je ne les connais pas. De toute façon, le futur, c'est simple. C'est blockchain, intelligence artificielle et objets connectés. Et on peut aussi parler de réalité augmentée. Pour moi, c'est les 4 grandes tendances du futur. Donc Bwin, qu'est-ce qu'il fait? Bwin reçoit l'argent. Et Bwin, c'est le tiers de confiance. Donc le site de Paris va vérifier le résultat du match. Et en fonction du résultat du match, les fonds sont débloqués automatiquement. Et bim, ça arrive à B. Donc là, dans ce système-là, on a dû utiliser un intermédiaire qui était par exemple un site de paris sportif. Et bien évidemment, il s'est pris une petite commission en passage, et etc., etc., etc. Un smart contract, du coup, c'est la même chose, sauf que l'argent est placé dans le smart contract. D'accord? Le smart contract, du coup, garde l'argent. Et le smart contract est connecté à un autre oracle, donc à un site, par exemple, qui donne à chaque fois en temps réel les résultats du match. Et lorsque le résultat du match est connu, automatiquement, le smart contract envoie de l'argent à B, parce que Nadal a gagné. Et du coup, il n'y a pas besoin de prendre des commissions, sauf payer peut-être quelques petits frais de transaction, mais c'est tout. On n'a pas besoin de payer un intermédiaire, parce que Bwin, aujourd'hui, c'est une société qui doit payer le site internet, le marketing, les employés, etc., etc., etc. Donc du coup, il faut bien qu'ils vivent. Et bien, grâce au smart contract, on n'a pas du tout besoin de Bwin. On n'a plus besoin des intermédiaires. Et ça, on peut dire la même chose pour le poker. On n'a pas besoin de PokerStars. Un smart contract, une room de poker qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas d'existence physique, donc pas de régulation. Et voilà, le futur du poker. Est-ce que vous avez compris du coup ce que c'est qu'un smart contract? Alors, si vous voulez voir toutes les possibilités qu'offrent les smart contracts, encore une fois, Google, smart contract application, et vous verrez plein de choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Comme par exemple, voilà, comme dit Lilian, appartement, ça peut être pour payer un loyer. Le smart contract, par exemple, peut être également utilisé pour remplacer le système de retraite des États, ou pour remplacer tout simplement le système de paye. À la fin du mois, vous mettez un X argent dans un smart contract, et en fonction si les employés ont été bien présents, ont pointé, etc., automatiquement, sans passer par un comptable, le smart contract va envoyer sur les comptes de chaque employé son salaire. Et en même temps, le smart contract va envoyer l'argent à l'État, automatiquement, sans aucune intervention humaine, sans erreur possible, sans éléments extérieurs, sans rien du tout. On peut faire la même chose pour le système de retraite, un smart contract qui serait connecté à la sécurité sociale et qui saurait l'âge de n'importe qui, et par exemple dire, ah bah tiens, elle a 65 ans, je ne sais pas c'est à quel âge l'âge de retraite, 65 ans, bon ben c'est bon, automatiquement, je calcule toutes les cotisations qu'elle a faites, et bim, je lui envoie directement tous les mois sa retraite. Ça passe pas par le trésor, ça passe par strictement rien, tout est automatisé. Donc d'énormes économies pour l'État. Alors le problème, c'est qu'un smart contract, ce n'est pas une blockchain. Un smart contract, c'est un code informatique qui est programmé par un être humain. Et un être humain, ça fait quoi? Ça fait des erreurs. Donc du coup, il y a eu pas mal de petits problèmes sur les smart contracts. Le plus connu, c'est celui de The DAO, dont on parlera vendredi.
Ah oui, mais de toute façon, aujourd'hui, hein, là, quand je dis c'est le futur du poker, je dis n'importe quoi. C'est le poker aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà des rooms de poker sur la blockchain, il y a déjà des casinos, il y a déjà des sites de paris sportifs, il y a des sites de e-sport. Il y a, par exemple, la blockchain Hero, qui est une chaîne enfin, qui est une blockchain pour faire du pari d'e-sport. Il y a Wagger pour les paris sportifs. Il y a de la loterie maintenant sur la blockchain. Il y a des jeux concours pour gagner des maisons, pour gagner des voitures. Voilà, tout ça via des smart contracts. Alors, on va terminer par la différence entre les crypto-monnaies et les tokens.